3 marques de télé tombent en panne 2 fois plus vite que les autres. Et je te montre ça de suite. Le résultat est glaçant. Et les premiers de ce classement, Hisense. 43% de panne après 30 mois, avec une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans. Les condensateurs lâchent, et la dalle s'abîme prématurément. Et en deuxième position, TCL, avec 38% de défaillance et une durée de vie moyenne de 4 à 6 ans. La carte mère grille sans raison et l'image peut disparaître du jour au lendemain. Et en troisième position, accroche-toi bien, Samsung. Oui, Samsung. 32% de panne récurrente sur leur modèle entrée de gamme. Donc on va parler que des QLED et des cristals UHD. Et les forums techniques explosent de témoignages. Alors avant d'acheter ta prochaine télé, vérifie bien la série exacte. Car comme pour Samsung, quand on parle de TCL ou de Hisense, ce taux de panne va grandement varier par rapport à la série de télé. Pour TCL par exemple, si on prend les C89K, on est sur un taux de panne qui sera beaucoup moins important que sur leur mini LED entrée de gamme. Même chose pour Hisense. Donc sauvegarde bien cette vidéo et suis-moi si tu veux plus de tips sur les télés. Ta télé Samsung a un compteur de mort caché dans ses menus. Et je vais te montrer où il se trouve. Prends ta télécommande et va dans les paramètres. Ensuite, tu vas dans Support et tu vas taper ce code. Mute 182 Power. Et là, tu vas voir un truc flippant. Et c'est le panel Usage Time. C'est le compteur d'heures de ta dalle. Mais attends, c'est pas tout. Sur LG, même délire. Tu as un menu caché avec Total Power On Time. Tu as un compteur qui tourne en silence. Et devine quoi? À partir de 20 000 heures, ton firmware commence à brider les performances. Une luminosité qui baisse progressivement, un temps de réponse qui ralentit, et ce n'est pas ton imagination, c'est programmé pour que tu rachètes. Et les ingénieurs appellent ça la dégradation logicielle planifiée. Donc je compte sur toi, vérifie ton compteur dès maintenant, et si t'es au-dessus des 15 000 heures, sauvegarde bien cette vidéo, parce que tu vas bientôt comprendre pourquoi ta télé rame. Et on se retrouve très vite pour toujours plus de tips sur les télés. N'achète surtout pas les TV entrée de gamme de chez Samsung. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des cristals UHD. Le but de cette télé, c'est de te faire dire que le nom est compliqué, donc cristal UHD, donc c'est forcément bien et en plus c'est pas cher. Sauf que dans les faits, tu achètes une télé complètement daubée. Tu auras des couleurs qui seront jolies sans plus et une luminosité qui est complètement opaquerette. Autant te dire que si tu as une fenêtre, une baie vitrée à côté de ta télé, tu ne vas absolument rien y voir. Mais si seulement ça s'arrêtait là, ces TV pour la plupart n'ont que 2 ports HDMI en 2.0. Sachant que les standards actuels, c'est 4 ports HDMI dont au moins 2 en 2.1. Si tu comptes jouer avec une PS5 ou une PS5 Pro, tu oublies aussi, ça ne sera absolument pas optimisé. C'est des TV qui auront entre 50 et 60 Hz. Le son, on va zapper parce que c'est plus que passable aussi. La conclusion, c'est que tu auras bien mieux en QLED chez les autres marques que le cristal UHD de chez Samsung. Ne fais pas cette erreur-là.